Et tu as vu le feu comment? Tout le long? Le feu, c'est le rougement que j'ai vu à travers la fenêtre. Ouais. Je dis, tiens, je ne tire pas un feu d'artifice des fois. Parce que quand on est entièrement endormi, on ne sait pas bien sûr. ce qui se passe. Et puis en levant les yeux, j'ai vu des flamèches, des choses comme ça. Alors tout de suite, je ne suis pas sorti, j'ai tout de suite appelé les secours. L'émotion est palpable face au sinistre. Une semaine après l'incendie criminel de sa maison à Rochesson, Willy Malaroda revient ce vendredi sur les lieux, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Un soutien politique pour ce militant de longue date, engagé auprès de la France insoumise avec son épouse, décédée en début d'année. Le couple avait déjà été victime de tentatives d'intimidation, des actes cumulés qui ont motivé la venue de l'homme politique. Pour l'ancien leader de gauche, l'implication de l'extrême droite ne fait aucun doute. Pour nous, c'est une suspicion avérée. Si c'était un fait isolé, tout d'un coup, sa maison prend feu, on pourrait dire, je sais pas, peut-être il y a eu je sais pas quoi. Mais là, non, c'est la troisième alerte. Une tentative d'incendie et des choses qui ont été jetées dans le terrain avant. Donc, pour moi, c'est une agression d'extrême droite, d'autant que nous sommes continuellement menacés. Autour du domicile étaient rassemblés quelques dizaines de partisans de gauche et des personnes venues simplement soutenir la victime. Là, c'est insupportable ce qui se passe et c'est important de taper un petit peu du poing sur la table pour qu'on puisse vivre en société, quoi. On ne peut pas harceler ou mettre la vie des gens en danger pour leurs idées politiques. Voilà. On peut avoir des idées politiques différentes, mais il faut que la justice soit rendue. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave, voilà, c'est tout. Donc c'est des choses un peu inadmissibles. L'incident survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet fait l'objet d'une enquête, a affirmé le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, dans un communiqué ce vendredi. Les chefs d'accusation, tentatives d'assassinat et destruction par moyens dangereux. Le procureur a été saisi d'une plainte. Il était en enquête de flagrance et en seulement 7 jours, il a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour penser qu'il y avait un crime qui a été commis, une tentative d'assassinat. Ce qu'il y a de plus grave en droit pénal français, c'est puni de la réclusion criminelle de perpétuité, donc prison à vie, et a transmis ce dossier au juge d'instruction d'Épinal. C'est le juge spécifique pour enquêter sur les crimes. Donc c'est malheureusement bon signe, mais ça montre que véritablement les craintes de Willy sont avérées. Aucun auteur n'a pour l'heure été identifié et aucune piste privilégiée. L'enquête est en cours.